Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation des nouveautés. Donc, on est ravis de tous vous accueillir si nombreux et particulièrement pour cette présentation qui était tant attendue et qui donc fera l'objet de la mise en avant de la connexion Evolis-Zapier. Donc, bon, rapidement, je vous embête, après je vous laisse en tête-à-tête avec François. Simplement pour vous rappeler deux, trois petites choses, à savoir que donc c'est un webinaire qui est enregistré, donc pas d'inquiétude si vous loupez le début ou la fin, vous recevrez le replay et puis en plus, nous, on le met sur notre playlist YouTube. Également, vous indiquer que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. Alors, on aimerait essayer cette fois-ci de tout poser dans l'onglet questions, qui est juste en bas à droite de votre écran, juste à côté de l'onglet chat. Ça nous permet d'en louper aucune. Et s'il y en a certaines qui sont rassemblées, vous obtenez rapidement votre réponse. Voilà, aussi pour vous donner la petite news que, donc oui, c'est la première présentation des nouveautés de l'année. Alors, on n'a pas rien fait, hein, nos développeurs, ils ont bien travaillé et ça fera l'objet d'une autre présentation qu'on fera plutôt début juin, qui fera un petit peu office de rétrospective, puisqu'on reprendra toutes les évolutions, les développements qui ont été faits depuis le mois de janvier. Donc voilà, de mon côté, j'avais pas plus de choses à dire, François. Du coup, je te laisse les rênes et en bonne compagnie parce on est pas mal connectés et puis c'est des gens qui attendaient ça avec impatience. Eh ben écoute, tu as tout dit, Émilie. Donc bonjour à tous. Donc en effet, je suis content de vous présenter cette nouveauté, hein, cette interface avec Zapier. Euh, alors, avant de commencer, je voulais d'abord vous expliquer un petit peu ce que c'était Zapier, parce que potentiellement tout le monde ne connaît pas cet outil. Zapier, ça va être le moyen pour tous, sans être développeur, de pouvoir utiliser notre API. C'est-à-dire il y a une des dernières présentations de nouveautés qu'on avait faites, on vous avait présenté tout ce qu'on a mis à disposition d'un public de développeurs pour pouvoir interagir avec Evolise, pour créer de la donnée, pour récupérer de la donnée, pour la chercher. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des compétences de développeur pour pouvoir utiliser ce type d'API. L'énorme avantage donc avec Zapier, c'est qu'on rend finalement accessible à tout le monde l'utilisation de nos API. Puisqu'en fait, Evolise étant interfacé via ses API à Zapier, pour utiliser Zapier, ce que je vais vous montrer là dans quelques minutes, vous allez voir que je peux utiliser les API sans taper une ligne de code, sans même avoir une connaissance de développeur. Alors, moi, je n'ai pas de formation de développeur, et ce que je vais vous montrer, c'est on va utiliser, mine de rien, l'API pour faire des choses. Alors, on peut faire plein de choses avec Zapier. Je ne vais pas tout vous montrer. C'est impossible de toute façon de vous montrer tout ce qu'on peut faire. L'objectif, c'est juste de faire découvrir ce qu'il est possible de faire. Et ce sont que des pistes que je vais vous montrer parce que c'est quasi infini ce qu'on est capable de faire avec. Donc, je vais vous montrer 4 cas d'usage, peut-être qui vous correspondront, ils vous serviront peut-être à rien, mais ça vous donnera une idée de dire, tiens, je pourrais peut-être appliquer exactement la même chose avec un autre outil pour un autre cas d'usage. Voilà. Alors, en introduction, qu'est-ce que c'est que Zapier? Ce schéma le représente bien. C'est-à-dire que vous avez toute une série d'applications en ligne qui sont connectées à ce système Zapier. Et le fait qu'on soit tous connectés au même, on peut le voir un peu comme un espèce de hub, et bien finalement, on va pouvoir faire circuler l'information. On va pouvoir libérer l'information en disant, quand il se passe quelque chose dans un outil, alors je peux prendre cette info et l'envoyer dans un autre outil. Voilà. Ou je vais pouvoir dire, bah tiens, il se passe quelque chose dans Evolise, alors je voudrais qu'une action dans Evolise fasse quelque chose dans un autre outil. Ou je voudrais que dans Evolise, une information, une facture, un client soit créé quand il se passe quelque chose dans un autre outil. Voilà. Et donc, moi, je vais vous montrer 4 cas. J'ai interfacé Zapier, Evolise, pardon, à travers Zapier avec Pipedrive, avec Slack et avec un Google Sheet. Donc, c'est un cas d'usage. Vous allez voir ce qu'on va faire avec. Alors, qu'est-ce que je vais d'abord vous montrer?
je vais vous montrer comme quoi, quand je crée un client, donc je vais créer une facture ou un devis dans Evolise, eh bien, dans Pipedrive, donc Pipedrive qui est un CRM très complet hein, et très utilisé dans les entreprises, eh bien, automatiquement, je vais créer un client avec certes des informations basiques, mais après, tout dépend de l'intégration que vous faites. Je vais créer un client automatiquement dans Pipedrive. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est lorsque j'aurai dans Pipedrive, vous verrez que c'est un système d'opportunités. Quand mon opportunité aura atteint une étape que j'aurai déterminée, alors je vais créer tout automatiquement un client dans Evolise. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est je vais interfacer la banque dans Evolise avec une messagerie instantanée qui est Slack. Donc, on va voir que quand il y aura une ligne qui sera créée sur le relevé bancaire, alors je vais envoyer un message à plusieurs personnes pour leur informer, voilà la ligne qui est arrivée sur le relevé bancaire. Et en dernier, je vous montrerai comme quoi, quand je vais créer une facture dans Evolise, automatiquement, je vais avoir une ligne qui sera créée dans un tableau Excel sur Google Sheet. Après, quand on est sur Google Sheet, on fait ce qu'on veut. On peut faire des graphiques, on peut le connecter à un Google Data Studio, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de limite. Ce sont juste des cas d'usage pour vous montrer que soit Evolise est à la source de l'information, elle l'envoie dans un autre outil, soit on vient alimenter Evolise en venant d'un autre outil. Alors, allons-y, je vais essayer de faire. Alors, vous voyez, mes apps, ils sont configurés ici. Donc, ce que je vous ai montré, c'est là. Donc, en fait, ils sont. Alors, avant tout, j'ai créé évidemment un compte Zapier et j'ai enregistré les clés API. Je vous montrerai à la fin où se trouvent ces clés API. Je ne vais pas trop vous montrer comment configurer le compte parce que de toute façon, ça sera documenté dans le guide pratique et il n'y a pas de difficulté à le faire. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est le détail de ce qui va se passer dans Evolise. Donc, on va faire le premier. Voilà, c'est celui-ci. Donc ici, vous voyez, dans Zapier, je vais dire, tout simplement, alors la première étape, comment ça marche, je dis que je suis connecté à Evolise, donc j'ai choisi parmi une bibliothèque d'applications, Evolise, et ici, je peux avoir plusieurs événements. Donc là, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de dire New Client Contact. Mais j'aurais pu prendre un nouvel bon de commande, un nouveau client, une nouvelle ligne, on va l'utiliser tout à l'heure, un nouvel article, euh, je peux avoir un nouveau compte, je peux avoir une nouvelle dépense, une nouvelle facture, un nouveau paiement. Il y a plein de cas qui sont interfacés, qui sont possibles de capter dans Evolise. Mais là, celui que je vais utiliser, c'est quand il y a un nouveau contact. Ensuite, l'autre étape, c'est j'ai connecté mon compte. Donc moi, j'ai plusieurs comptes Evolise qui sont connectés à Zapier. Donc là, j'ai pris mon compte de démonstration. Et ensuite, qu'est-ce que je fais derrière? Eh bien, ce sont les actions. Alors là, il m'a récupéré de la donnée. Donc il m'a dit, OK, puisque c'est l'information, voilà les données qu'il a pu récupérer avec ce que je lui ai donné. Et juste après, donc l'information qui est récupérée dans l'étape 1 va venir alimenter mon compte Pipedrive. Donc première étape, j'ai dit, moi, dans Pipedrive, quand j'aurai récupéré ce contact client, je veux créer une personne. Je peux faire plein de choses. Je peux créer un deal, le mettre à jour, créer une activité, créer une organisation, créer une personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est créer une personne. J'ai connecté, pareil, mon compte de test. Et ensuite, je viens lui dire, ben voilà, quand on va créer une personne, voici la liste des champs qui sont attendus par Pipedrive. Je peux créer des champs personnalisés dans Pipedrive. C'est possible. Là, j'ai fait quelque chose d'assez bateau. Je dis, ben, une personne, quand tu viendras créer le nom une personne dans Pipedrive, tu viendras tout simplement récupérer dans Evolise le client name. Donc, vous voyez, là, c'est tous les champs qui sont capables d'être utilisés donc via l'API Evolise, enfin depuis l'API Evolise, via Zapier. Donc j'ai dit, bah, dans le champ nom du client, tu viendras me prendre client name. Donc j'ai juste cliqué dessus. Et je vais dire, ben, dans l'email, tu viendras me récupérer contact email adresse. J'ai plein d'autres champs, hein. J'aurais pu en mettre d'autres. J'ai fait un cas très simple pour pas que ce soit compliqué à comprendre. Continuer, voilà. Et mon Zap, il est accessible. Alors, je vais vous montrer du coup qu'est-ce que ça fait.
Alors, je vais aller dans les valises. Voilà. Et par exemple, je vais dire, tiens, je vais créer un devis. Voilà, on va faire un devis ensemble. Je vais créer un nouveau client et je vais faire le client démo Zapier. Il est dans le 83 à Toulon. On va l'écrire correctement. Et son email, c'est zapier@evolis.com. Voilà, je l'enregistre. Ah, pardon, je vais dire c'est un particulier. Voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je lui fais un devis. Je lui fais, je sais pas, livraison de repas. Voilà, peu importe. 10 entités, 10 unités, voilà, à 5 euros, taux de TVA, 20%. Très bien. À partir de là, conditions à réception. Donc, j'ai un client qui va être créé, puisque je suis en train de faire un devis, et qui va s'appeler client démo Zapier. J'enregistre mon devis. Et donc là, maintenant, vous voyez, je vais me connecter dans le compte. Je vous ai montré tout à l'heure, j'étais connecté à un compte PyDrive. Et donc, je suis dans PyDrive et je vais aller dans la liste de mes clients. Et vous voyez, voilà. Alors, ça aurait été beau de le voir en direct. C'est très rapide. Alors ça dépend, on verra un petit peu les différents types d'abonnements. Mais vous voyez, le client que je viens de cliquer là, de créer à l'instant, il est ici, dans la catégorie personne de PyDrive. Ah, je vais en faire un autre parce que vous ne l'avez pas vu. Donc là, vous avez vu, client démo Zapier, je vais copier mon devis. Voilà. Je vais faire un nouveau client. On va l'appeler client démo Zapier 2. Voilà. Celui-là, on va le mettre à Paris. Voilà. Et je vais lui mettre la même adresse mail, peu importe. Et donc là, regardez, hop. Ah ben, j'ai encore oublié particulier. Hop. Et donc là, si j'enregistre tout de suite, je vais ici. Et regardez, on va le voir en direct. Client démo Zapier 2 qui va arriver. En espérant que... Alors, attendez, peut-être qu'il faut que j'actualise ici. Ah, attendez. Parce que voilà, c'est bon, il a bien été créé. Ah, et donc évidemment, j'ai voulu le montrer là et il n'a pas marché tout de suite. Il n'a pas été aussi rapide peut-être. Alors pourquoi il ne me l'a pas créé là? Vous n'allez pas me croire, vous allez dire il l'avait créé avant, c'est pas possible. Alors, j'aurais peut-être dû faire un nouveau. Ah, peut-être parce que j'ai fait un copier, non? Alors attendez, je vais essayer de le faire là. C'est curieux quand même. Ah ben si, voilà, il a mis un peu de temps. C'est moi qui était impatient. Il l'a créé tout de suite le premier. Et je pensais qu'il serait aussi rapide avec le deuxième. Voilà, donc vous voyez, j'ai pu créer un client et on voit qu'automatiquement, il le crée dans Zapier. Donc là, c'est un cas d'usage où je pars d'une information qui se trouve dans Evolise et je viens synchroniser finalement la création de mes clients dans Evolise avec mon CRM. Voilà, c'est ce cas d'usage-là. Je vais vous montrer maintenant un autre cas d'usage, toujours autour de PyDrive. Là, ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai un pipe et on va inverser la logique maintenant. C'est PyDrive qui va venir créer des données dans Evolise. Donc, je me suis créé un circuit de vente, voilà, en 5 étapes. La première étape, c'est je viens qualifier mon lead. Je vais faire un premier contact, je fais une démo et j'envoie une proposition. Et ensuite, je peux commencer une début de négociation. Donc ça, c'est vraiment, faites ce que vous voulez dans cet outil. Moi, ce que j'ai configuré, c'est que j'ai dit qu'à partir du moment où mon opportunité, elle était dans l'étape proposition envoyée, je voulais qu'il y ait le client qui soit créé dans Evolise, parce que je vais lui faire un devis. Donc, je veux éviter la ressaisie d'informations qui se trouve déjà dans PyDrive. Je veux la fiabiliser et je veux qu'automatiquement, ce soit créé. Donc, là, j'ai un client qui s'appelle Moulinsart. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, on va faire un truc. On va essayer de faire un truc sympa. Voilà. Je vais vous mettre d'un côté, voilà, d'un côté Evolise, d'un côté PyDrive. Donc là, vous voyez, je suis dans la liste des clients. Je n'ai pas mon client Moulinsart. Il n'existe pas. Alors, je vais peut-être
juste, voilà, vous l'agrandir un petit peu côté Pipedrive parce que le pipe, il prend un peu de place. De toute façon, vu que c'est responsive et volise, pour ce que je vais vous montrer, c'est largement suffisant cette taille d'écran. Donc là, j'ai une opportunité, elle arrive, mon commercial, il l'a mis dans le premier contact, il a pris contact avec lui, il a fait la démonstration. Donc là, vous voyez, si j'actualise ici, côté volise, il n'y a toujours rien. Je n'ai toujours pas Moulinsart qui est créé. Et là, j'ai dit, bah, à partir du moment où il envoie une proposition, clac, à ce moment-là, je veux que les données passent de Pipedrive et que ça vienne créer un compte dans Evolise. Donc là, je viens de le faire, j'ai lâché. Si j'actualise, voilà, on va voir. Ça prend toujours un petit peu de temps, hein, le temps que Zapier vienne récupérer l'information et vienne, et ben voilà. Vous voyez, regardez ici, C14. Voilà. J'ai mon client, Moulinsart, à Digne-les-Bains. Alors je vais mettre en grand, ce sera plus simple là, qui a été créé avec un contact, parce que j'avais créé dans Moulinsart le contact Tintin avec tintin@moulinsart.com. Donc vous voyez, là, sans rien faire, finalement, je me retrouve où je vais pouvoir faire un devis à Moulinsart. Tout simplement parce que il s'est passé quelque chose dans mon circuit de vente où j'ai pu faire passer mon opportunité dans toutes ces étapes-là et envoyer l'information ensuite dans Evolise. Donc voilà, c'est un cas d'usage. On pourrait en faire plein, mais c'est pour vous montrer comme quoi là, on a récupéré de l'information de l'extérieur pour en alimenter Evolise. Tout à l'heure, on a utilisé Evolise comme source d'information pour alimenter un autre outil. C'était un CRM, ça peut être ce qu'on veut. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un autre cas d'usage. Donc, on utilise, nous, Slack. Donc, vous voyez, on a, un outil donc, qui nous permet de chatter dessus. On avait créé d'ailleurs à l'occasion un, un channel privé pour expliquer, pour chatter avec tous ceux qui étaient intéressés par Zapier. Et donc, je vais faire apparaître dans ce Slack-là, vous voyez, les nouvelles lignes de relevé bancaire qui arrivent. Donc, j'ai une banque. Voilà, j'ai une banque où je n'ai aucune ligne. Je me suis juste créé une banque qui s'appelle, de mémoire, je crois que c'est CIC. Voilà, compte bancaire. Voilà, j'ai créé le CIC. Et je vais importer manuellement, alors parce que je vais pas connecter un relevé bancaire, mais j'ai préparé un fichier Excel que je vais venir importer sur ma banque CIC. Donc voilà, c'est ici. Je viens dire, voilà, bureau. Je me suis préparé relevé bancaire Zapier. Vous voyez, je vais le charger. Bon, tout bête, il y a 3 lignes. Une ligne d'hier, voilà, prélèvement SIE, Alan, facture, avec des montants. Donc, je viens juste mettre importer ma donnée dedans. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que toutes les lignes qui arrivent sur ce relevé bancaire, je veux qu'elles soient envoyées dans Slack. Alors, on pourrait faire Slack, mais ça aurait pu être un Teams. J'aurais pu utiliser une boîte mail, j'aurais pu faire ce que je veux. Mais par exemple, je veux donner de la visibilité sur les lignes de relevé bancaire qui arrivent pour déclencher une action de mes équipes sur ce client, par exemple. Alors là, j'ai pris, il y a un client et puis il y a des prélèvements, peu importe. Donc là, je traite les données. Donc on voit que mes 3 lignes, elles arrivent. Voilà. Donc j'ai comme si je les avais créées. Donc le CIC, évidemment, n'est pas interfacé avec Slack. Et qu'est-ce qui va se passer là? Alors, on va voir arriver. Alors, tout dépend un petit peu du. Alors, attendez, je vais juste prendre ça. Voilà. Voilà, donc on va voir ici les lignes qui, au bout d'un moment, vont arriver directement dans Slack. Ah ben voilà, regardez. Voilà, mes 3 lignes qui étaient dans Evolise, facture, Alan, prélèvement, ont été poussées dans une messagerie. Et encore une fois, ça peut être une messagerie, ça peut être ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser, c'est un cas où vous allez finalement utiliser l'intégration, la donnée qui est issue d'Evolis, qui est un relevé bancaire. D'un coup, vous libérez la donnée bancaire en disant que ça peut déclencher ce que vous voulez comme action dans un autre outil. Voilà.
Donc, c'est un cas d'usage. Je vais vous en montrer un dernier. Après, je demanderai après à Émilie si elle a fait s'il y a quelques questions dessus auxquelles on pourrait facilement y répondre. Je vais faire un dernier cas où, vous voyez, je vais faire une facture. Voilà, je vais faire une facture et j'ai extrait 4 champs. Donc, vous voyez, regardez, j'ai un fichier Excel que je me suis fait, voilà, un sheet, où j'ai dit, bah tiens, dès que je fais une facture et dès que cette facture, elle est dans l'état enregistré, donc je vous montrerai après, on peut jouer avec différents états, je voudrais que mon tableau sheet, il y ait une ligne qui apparaisse avec le client, la désignation de l'article, la quantité, le total hors taxe et le total TTC. Après, derrière, je suis sur un sheet, je peux faire ce que je veux, je peux faire un graphique, je peux le connecter à un Google Data Studio, j'en fais ce que je peux faire des formules dessus, j'ai pas de limite. Et vous voyez, là, je vais faire une facture. Tiens, on va facturer Tintin, tiens, puisqu'on l'a créé. Alors, c'était Moulinsart. Hein. Voilà, Moulinsart, conditions de règlement ici, on va lui facturer, allez, une formation. Voilà, une formation. Et on lui facture une formation, bon, c'est un jour de formation à 500 € hors taxe, par exemple, 200 €, référence, forme. Voilà. Et là, c'est très bien. Donc, vous voyez, si je le mets en brouillon, il se passe rien, parce que moi, j'ai paramétré mon Zap en disant les factures en brouillon ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est les factures qui sont enregistrées. Et donc là, je vais enregistrer ma facture. Et là, on va aller vite. Côté sheet. Et donc là, vous voyez, on a 2 lignes ici. Et donc là, à un moment donné, on va arriver à avoir une facture, une nouvelle ligne qui va arriver avec, ah ben voilà, C14, formation, 1, quantité, bah, prix hors taxe 500, total TTC 600. Voilà, c'est les données de ma facture. J'aurais pu récupérer plein d'autres données. J'avais toutes les données à disposition de la facture. J'aurais pu toutes les mettre dans un tableau s'il y avait une utilité. Là, j'ai fait juste quelque chose de simple. J'ai pris 5 infos. Voilà. Donc voilà, c'est un cas d'usage, qu'on peut faire. À vous de voir, à vous d'imaginer surtout ce que vous souhaiteriez faire avec Zapier. Émilie, dis-moi si, avant que je poursuive sur quelques petites fonctions supplémentaires de Zapier et puis éventuellement aussi expliquer comment fonctionne un peu leur business model, est-ce qu'on a des questions auxquelles je pourrais éventuellement apporter une réponse? Bah, écoute, Olivier, il fait son travail, hein, parce qu'il répond à toutes les questions. Les gens, en plus, ils ont bien posé dans l'onglet questions. Donc, au contraire, on voit que plutôt les gens arrivent à bien se projeter parce qu'il a été question de connexion marketplace, e-commerce, Pipedrive. Donc, écoute, tu peux poursuivre, hein, parce que Olivier, là, il est à fond, hein, ça va, il répond. Ok, bon bah écoute, ça marche. Alors, je vais juste reprendre, voilà, là. Donc voilà ce qu'on a vu. On a pu alimenter un tableau, on a pu récupérer des données de banque. Donc finalement, on a interfacé une banque avec une messagerie instantanée. On a récupéré des informations d'un client à partir d'une étape commerciale. Et on a alimenté, un CRM depuis Evolise. Alors, il y a différentes fonctions dans Zapier, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais qui peuvent aussi vous répondre à des cas d'usage. Par exemple, vous pourriez très bien dire, je vais prendre le cas de Email by Zapier, vous pourrez très bien dire, Zapier va vous créer une boîte mail, et vous dites, bah, quand il y a un mail qui arrive dans cette boîte, alors ça me déclenche une action. Parce que vous voyez, le principe de Zapier, c'est toujours la même chose. Si je prends celui d'avant, j'ai toujours une information qui vient déclencher le début de mon Zap. Donc là, l'information, si je prends alimenter mon tableau, qui vient déclencher la suite d'actions, c'était la création d'une nouvelle facture qui vient créer une ligne. Mais j'aurais pu faire plein d'autres actions derrière. Vous voyez les petits plus qui sont derrière. Je peux dire, ça vient créer une ligne, ça vient envoyer un mail, ça vient alimenter un autre tableau, ça vient créer
un contact dans un CRM, après, je peux enchaîner les actions. Là, j'ai fait des choses simples. Mais il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui vienne déclencher le démarrage du Zap. Et donc, dans Zapier, j'aurais très bien pu dire, quand la boîte mail que Zapier me met à disposition reçoit un mail, alors ça déclenche. Je peux aussi dire, schedule by Zapier, c'est dire, bah tiens, je voudrais que toutes les heures, ce Zap soit joué. Tous les jours, tous les ans, c'est vous qui réglez, toutes les 3 heures. Je peux aussi dire, bah tiens, quand j'ai une succession de tâches, Pass by Zapier va me permettre de poser des conditions et de dire, si à un moment, dans un des critères de mon Zap, je réponds à telle question, alors je prends tel chemin avec telle suite logique d'actions. Sinon, je peux prendre un autre type d'action. Voilà. Et je peux faire jusqu'à 5 conditions simultanées. Donc, je peux faire finalement 5 chemins, 5 scénarios finalement différents qui vont venir se dérouler. Je peux appliquer un délai. Par exemple, je peux dire, bah, tu m'exécutes toutes ces actions, puis avant de passer à la suite, je voudrais que tu attendes un jour. Parce que, bah, par exemple, je ne sais pas, mon contrat a signé, le client a signé un contrat, et je voudrais que on lui fasse un mail de remerciement, pas immédiatement, parce que ça fait un peu trop intrusif, mais je voudrais qu'on attende le lendemain. C'est possible. Voilà. Donc, vous pourriez imaginer beaucoup de choses. Il y en a un petit peu plus compliqué peut-être, le webhook, formateur, je ne vais pas trop y passer du temps dessus parce que c'est un peu plus peut-être compliqué à comprendre. Alors, il y en a d'autres aussi, hein, des fonctions. Là, je vous ai montré un petit peu celles qui peuvent déclencher finalement l'initiation d'un Zap. Alors, je vais enchaîner sur combien coûte Zapier. Alors, ils ont 5 offres en tout, mais les 5 autres, enfin les 2 autres, elles sont vraiment quand vous avez de gros volumes. Donc, j'ai pas souhaité vous les présenter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Zapier, globalement, il y a 2 niveaux de, de, de facturation. Le nombre de zaps, donc c'est-à-dire le nombre de zaps, vous voyez, c'est ça qu'on appelle le nombre de zaps, je vais vous le montrer. Voilà, si je reviens ici, moi, dans mes cas d'usage Evolis que je voulais vous montrer, j'en ai j'en ai 5, mais en fait, on compte que ceux qui sont actifs. C'est-à-dire que je peux, à un moment, comme un interrupteur hein, d'une lumière, je peux activer ou pas un zap. Donc, je pourrais très bien dire, celui-là, à chaque toute nouvelle ligne, il m'enverra un message dans le channel. Je peux très bien dire, à un moment, bon, celui-là, je l'arrête parce qu'il ne me sert à rien. Et après, je le réactive quand j'en ai envie. Mais en gros, voilà, chaque fois que je vais avoir une série d'actions, c'est ce qu'on appelle un zap. Donc là, j'ai un zap qui contient plusieurs actions. Donc celui-là, quand j'ai voulu faire la création d'un quand j'ai voulu faire la création d'un client après l'envoi d'une proposition, c'est un zap, mais il m'a fallu 4 tâches. Et donc, c'est ce qu'appellent les tâches ici, les 100 tasks par mois. Donc là, il y a une offre gratuite que vous pouvez tester. Vous pouvez déjà faire 5 zaps et l'équivalent, donc le cumul de toutes les actions qui seront faites par ces 5 zaps ne doivent pas déplacer 100 tâches dans le mois. Et ensuite, suivant vos besoins, vous allez pouvoir dire je vais avoir besoin de plus de zaps et de plus de tâches. Et il y a aussi une autre offre qui peut être intéressante où vous allez avoir plus de comment dire plus de fonctions. Par exemple, ce que je vous ai montré juste avant, toute cette partie qui s'appelle custom logique, elle est accessible dans la dernière offre. Voilà. Donc, si vous êtes plutôt sur un besoin juste de vouloir transférer de la donnée d'un outil vers un autre, l'offre starter suffit déjà pas mal. Vous êtes déjà à 20 zaps, vous pouvez faire pas mal de choses. 750 tâches par mois. Bon, est-ce que vous allez créer, par exemple, dans mes cas, est-ce qu'il y aurait 750 clients qui seraient créés tous les mois? À vous de voir. Voilà. Après, dans tous les cas, dans chacune des offres, vous pouvez augmenter le nombre de tâches en restant dans cette offre-là. Donc, ça vient appliquer un petit surcoût. Après, à vous de voir sur à partir de quel moment il vaut mieux basculer dans l'offre supérieure. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui est important, c'est le nombre de zaps que vous allez pouvoir créer. Donc, il faut s'imaginer qu'un zap, c'est un cas d'usage, et à chaque fois le nombre de tâches qui seront effectuées dans chaque zap. Il y a une notion, vous voyez là tout à l'heure, on l'a vu,
aussi, mais que peut-être ça dépend après de vos besoins. Ici, c'est que 15 minutes, c'est-à-dire que Zapier va venir rafraîchir les débuts de vos apps tous les 15 minutes. C'est-à-dire que entre une action de un client que j'ai créé dans Evolise, à partir de quand il aurait été créé dans Pipedrive, jusqu'à 15 minutes. Ça ne veut pas dire qu'il prendra 15 minutes, mais c'est jusqu'à 15 minutes. Et après, suivant vos besoins, là, si vous êtes dans l'offre un petit peu à 45 euros, il va passer plus régulièrement. Donc, ça veut dire que c'est jusqu'à 2 minutes. Voilà. Bon, dans tous les cas, vous pouvez déclencher des apps manuellement, mais ça n'a pas de sens. Là, l'idée, c'est de mettre en place un process et qu'ensuite, ce process, quoi qu'il arrive, il est joué. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cette présentation. J'ai voulu faire simple. Évidemment, on peut faire compliqué, parce que vous imaginez tout ce qui est possible de faire avec ce type d'intégration Evolise Zapier. Moi, j'ai voulu pas vous perdre en vous mettant juste des choses, des données qui partent d'Evolise, qui vont vers un outil ou qui viennent d'un outil et qui vont vers Evolise. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de l'utiliser. Mais voilà, ce qu'on voulait faire à travers cette intégration, c'était rendre finalement utilisable l'API par tout le monde. Voilà, Evolise n'est pas un outil isolé. Maintenant, c'est un outil avec un écosystème. Et donc, d'ailleurs, nous, on a plusieurs équipes de développement et donc une qui travaille notamment sur cette partie API. Et finalement, c'est de vous rendre à tous la possibilité d'utiliser les travaux de R&D qu'on fait sur l'API, même si vous n'avez pas de compétences de développeur. Voilà, vous pouvez l'utiliser finalement à un moindre coût. Oui, d'ailleurs, il y a Fanny qui te demande un peu en direct quel conseil tu peux leur donner pour une mise en place. Peut-être des débuts ou je ne sais pas exactement ce qu'elle entend par là, Fanny. Il faut commencer par quelque chose d'assez, évidemment simple, quelque chose que vous faites, moi je dis manuellement. Essayez de voir ce qu'on peut l'automatiser, mais après ça dépend vraiment du cas d'usage. Là, on l'a vu, on aurait pu le faire avec on aurait pu le faire avec une boutique e-commerce, ça va dépendre de l'activité. Est-ce que finalement, il faudrait se poser la question déjà, j'utilise Evolise, mais qu'est-ce que j'utilise comme autre écosystème? Donc là, c'est un petit peu ça. Évidemment, il n'y a pas toutes les applications, je crois qu'il y en a plus de 3000. Donc là, on a Ouais. pris juste DocuSign pour la signature électronique, mais c'est qu'est-ce que vous utilisez et c'est sûr que si vous avez Evolise et que vous utilisez un autre CRM, parce qu'on a déjà un début de CRM, mais qui a ses limites, hein, il est là pour mettre un peu le pied à l'étrier, mais si après vous avez déjà un CRM, ça peut déjà être bien de dire, tiens, mes clients, ils devraient être créés où? Est-ce que c'est plus logique qu'ils soient créés dans mon outil de gestion ou est-ce que c'est plus logique qu'ils soient créés dans mon outil de gestion de la relation client? Il n'y a pas de vérité. Ça va dépendre en fait de votre organisation. Si vous dites, moi je préfère qu'il soit créé dans mon outil de CRM, parce que je ne veux pas que tous mes prospects soient dans Evolise, ça encombrerait ma base Evolise, alors que potentiellement je ne vais jamais rien faire avec eux. Dans ce cas, ça pourrait être utile de dire, tiens, je prends mon CRM, et à partir du moment d'une certaine étape, je considère que c'est un prospect qui va devenir client, et donc je veux le faire passer dans Evolise. Ça peut être un premier cas d'usage si on l'utilise. Après, est-ce que c'est une boutique e-commerce? Et puis dans ce cas, à partir du moment où il y a une commande, je voudrais que cette commande soit redescendue dans Evolise pour envoyer une facture. C'est aussi, ça dépend de l'activité. Ça peut être aussi possible. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'API, l'intégration d'Evolise, elle va aussi évoluer en fonction de nos avancées sur l'API. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va mettre des nouveaux endpoints ou des nouveaux cas d'usage en fait dans notre API, pas dans l'immédiat, mais on va dire pas longtemps après, on va venir utiliser ces données-là avec Zapier pour pouvoir aussi permettre à tout le monde d'utiliser les évolutions de l'API. Voilà. Donc il y aura des nouveautés, en fait, il y aura à chaque fois des nouveaux cas d'usage qui seront possibles dans Evolise à travers Zapier. Écoute, au niveau des questions, Olivier, il a bien répondu. Alors, il y avait quelqu'un qui avait soulevé par rapport à Google Sheet, mais je pense que tu as montré dans un sens, il marquait, est-il possible d'intégrer des données dans Evolise depuis un tableau Sheet directement via Zapier, de Complètement. façon automatisée? Ouais, on peut le faire.
J'avais hésité à montrer aussi la création, par exemple, d'une base article, par exemple, dans Sheet. Mais oui, on pourrait très bien, j'aurais pu, là, j'ai montré vraiment de Evolise qui alimente un Sheet, mais on aurait très bien pu dire, dès qu'il y a une ligne qui arrive dans un Google Sheet, alors, je sais pas, ça crée un devis. Alors évidemment, toutes les contraintes, si on fait ça, Mm. il faut se poser la question, il faut que euh, euh, c'est exactement les mêmes contraintes que si vous importiez un fichier Excel, si c'était ça. Donc, si j'importe un fichier Excel et que je veux créer un devis, il faut que le client il existe. Donc là, pareil, vous allez avoir des retours d'erreur en disant, si j'essaye depuis un sheet de créer à travers Zapier un devis dans Evolise et que le client n'existe pas, j'aurai une erreur. Donc, il faudra bien que le client existe. Alors après, je ne suis pas rentré dans les fonctions un petit peu plus complexes, mais voilà. C'est ce que j'ai fait ici. Là, quand j'ai voulu créer un client, si vous faites ça, si vous voulez alimenter, si vous voulez associer des données, il faudra utiliser les fonctions find. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je vais mettre à jour, quand je vais vouloir, comment dire, là je l'utilise, pourquoi déjà le find? Voilà. C'est quand je dis, tiens, j'ai une opportunité qui est passée dans une certaine étape. Donc ça, c'est ce qui a déclenché mon zap. Ensuite, la logique veut qu'il faut que j'aille trouver l'organisation. Donc l'organisation, c'est le client qui est associé à ce deal. Donc je viens récupérer l'information qui a déclenché mon zap. Et de cette information, je viens en créer le client. Donc là, c'est-à-dire que quand je vais venir dire, tiens, j'ai mon organisation, j'ai les différentes étapes. Vous voyez, quand j'ai dit je veux envoyer dans Evolise la création d'un client, il me dit, OK, l'information, elle vient d'où? Elle vient de l'étape de mise à jour du deal ou de l'étape de trouver l'information. Donc, c'était l'étape de trouver l'information associée au deal qui m'a permis de créer mon client dans Evolise. Si vous voulez créer depuis un sheet un devis, par exemple, associé à un client, il faudra utiliser ce même type de fonction dans Evolise. Il y a des find dans Evolise. C'est-à-dire que ici, une des fonctions, vous avez toute la partie je crée de la donnée et juste en dessous, je cherche un article, je cherche un client, je cherche une facture, je cherche un bon de commande. Voilà. Donc il faudra dire, j'ai une donnée qui vient d'un système, je viens, par exemple, j'ai une donnée qui vient avec l'adresse mail, je viens chercher avec cette adresse mail le bon devis ou le bon client, pardon, et ensuite sur ce client, je viens créer ma ligne de devis ou de facture que je vais faire depuis mon sheet. Voilà comment il faudrait imaginer Ouais. les choses. Mais voilà, là on rentre peut-être dans des mises en place peut-être un peu plus un peu plus poussées peut-être Oui, et de puis après, comme tu disais, les cas d'usage sont infinis en fait, hein, ça se limite après à chacun. complètement. Et il me semble que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un guide dans Zapier qui facilitait les débuts, parce que Émilie nous demande s'il y a des formations disponibles dans Zapier, mais je crois que tu parlais d'un guide pour installer les débuts, pour être bien guidé. Euh, alors, est-ce qu'il y a un guide dessus? Oui, alors ils Ou ont toute c'était une pour la template. connexion, peut-être ce que tu disais, hein. Oui, pour la connexion, c'est assez simple. En fait, la connexion dans My Apps, là j'ai tout ce que j'utilise. Et en fait, dans Evolise, vous allez avoir, voilà, là j'ai toutes mes clés, hein, toutes mes comptes Evolis qui sont créés. Quand je veux ajouter un compte, vous voyez, il va me demander en fait 3 informations. Donc, il va me demander public key, la secret key et le client. Alors, du coup, ça, c'est des données. Donc, ça, c'est la première fois en fait qu'il va vous le donner. Hein. C'est un peu c'est les clés de votre compte Evolis, parce qu'évidemment, si j'ai pas les clés, je ne donne pas à Zapier comme ça, ils n'ont pas le droit d'utiliser mon compte sans que j'ai donné l'autorisation. Donc ces données-là, il faut aller les récupérer. Je vais vous montrer où. Alors il faut que j'aille dans les valises. Voilà. Il faut que vous ayez dans mon profil. Et voilà, c'était ici. Alors moi j'ai déjà généré, mais ici quand vous allez faire nouvelle clé, il y aura la clé publique, la clé secrète. Donc attention, la clé secrète, pensez à bien la sauvegarder parce que nous on la sauvegarde. Enfin,
on la connaît, mais on ne peut pas la retrouver. Donc, il faut bien la noter quelque part, hein. C'est comme un mot de passe. Donc, en gros, c'est clé publique, clé secrète. C'est ce qu'il faudra venir connecter ici. Voilà, petit copier-coller dans public secret. Et client number, tout simplement, c'est vous venez récupérer le numéro qui est ici. Voilà, ça c'est votre numéro client. Donc moi, c'était le 63 889. Et donc, c'est ce qu'il faudra mettre ici même. Une fois que ça, je l'ai fait une fois, c'est fini. Voilà, on voit ici mon client number, il sera repris là. Et après, je peux utiliser, c'est ce qui me permet en fait de dire que quand je vais créer un nouveau zap, vous voyez, si je pars d'un nouveau zap, voilà, donc là il me dit qu'est-ce qui va vous déclencher, je vais sélectionner Evolise. Voilà, l'action, je vais faire new account, peu importe. Voilà, et c'est le fait d'avoir connecté. Voilà, et il me dit, ben voilà, moi j'ai des clés d'API sur ces 3 comptes Evolise, lequel on utilise. Voilà. Donc c'est là où vous pouvez, du coup, vous pouvez même faire passer de la formation de un compte Evolise à un autre compte Evolise. Hein. Vous pourrez très bien dire, j'ai deux numéros SIRET, je voudrais que synchroniser mes bases. Dès qu'il y a un client qui est créé dans tel numéro SIRET qui est sur Evolise, je voudrais qu'il soit créé aussi dans mon autre compte Evolise. Voilà, en fait, vous pouvez le faire. Voilà. Écoute, je crois que Olivier, là, il a fini de répondre à toutes les questions, apparemment. Enfin, ça en suscite pas mal, en tout cas. Je pense qu'il y a pas mal d'intérêt. Et voilà, enfin, du côté questions, on est bon. Ok. Du coup, je vais peut-être, on est dans les temps en plus, hein, il est 11h44, on est au top. Je vais peut-être juste en profiter, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, qu'on avait fait une bêta, donc remercier aussi les personnes qui se sont manifestées et qui ont participé. Ouais. On a fait plusieurs points d'étape où on a pu échanger justement sur les usages et donc pour nous, c'est toujours enrichissant d'échanger directement avec l'utilisateur et avec les clients qui utilisent Evolise. Donc voilà, un petit merci à eux au passage. Ouais, merci Et beaucoup pour les retours. Ouais. Et puis voilà, hein, je pense qu'on va pouvoir quitter. Bien sûr, le replay vous est envoyé, comme je vous disais tout à l'heure, également dispo sur YouTube, donc vous pouvez tout revoir de cette présentation. Donc merci à tous, merci François, et puis à très bientôt pour une prochaine présentation. Merci Mélie, à bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.